France-Angleterre. Si cette affiche est l'une des plus excitantes du rugby à 15, elle est aussi devenue le crunch du rugby à 13 fauteuils. La confrontation sonne comme la revanche de juillet 2013, quand les tricolores avaient battu leurs meilleurs ennemis en finale de Coupe du Monde. Hier soir pourtant, plus que les discours guerriers, c'était la fête sur le parquet du Kind Arena et autour. 2000 spectateurs, record d'affluence pour un match de rugby à 13 fauteuils. Du plaisir, du bonheur, c'est un pied terrible. Vous avez les deux meilleures équipes au monde, c'est une salle énorme, on n'a jamais vu ça dans notre sport, c'est que du bonheur, quoi. Et pour une fois, les Anglais n'ont pas tiré les premiers, car ce sont les Français qui ont créé le rugby à 13 fauteuils. L'idée est née en 2000, un jour de Téléthon, et c'est un peu le bébé de Robert, cofondateur d'un sport qui est l'adaptation du rugby à 13 valide. Ballon ovale, passe vers l'arrière, et plaquage, symbolisé ici par l'arrachage du flag, une lanière accrochée sur le haut de la manche. Avec 180 licenciés et 14 clubs, la France joue les locomotives mondiales d'une activité qui reste néanmoins onéreuse. Le fauteuil qui sert à progresser, c'est 6 000 €. Il faut 70 000 € pour commencer un club. Donc il nous faut beaucoup de mécènes, de sponsoring derrière. Un sport étonnant, on vous dit, qui n'empêche pas les contacts, qui mêle handicapés et valide. Pas plus de 2 par équipe sur le parquet. Hier, la France a encore gagné et Cyril, son capitaine, a vécu quelque chose de grand. J'ai commencé une nouvelle vie il y a quelques années, maintenant elle est en fauteuil certes, mais en tout cas elle est belle, elle est belle. Beaucoup de gens, même au-delà du fauteuil, souhaiteraient être à ma place, pratiquer un sport de haut niveau, le pratiquer devant des gens comme ça. Hier soir, le rugby à 13 fauteuils a écrit l'une des plus belles pages de sa jeune histoire, en attendant la prochaine Coupe du Monde, peut-être en 2016 en Australie.